Aux frites dorées par Évelyne Charras. Enregistré par Christiane Jeanne. Jojo maniait l'écumoire avec dextérité et prudence. Il connaissait son travail depuis plus de 20 ans et le faisait avec patience et application. Il fallait laisser dorer les frites juste le temps nécessaire, les sortir de leur bain d'huile brûlante sans précipitation, les déposer dans le plat pour qu'elles s'égouttent un peu avant que l'apprenti ne les répartisse dans les assiettes. Voilà comment obtenir de bonnes frites. Jojo travaillait avec plaisir. Il disait souvent « Les frites, elles sont bonnes parce qu'on les aime. On les aime vraiment. C'est pour ça qu'ici, pas de surgelé, que de la bonne patate épluchée du jour. » Il avait connu bien des galères avant de s'assagir et de se retrouver dans cette cuisine surchauffée. Sa femme Sophie n'était pas étrangère à tout ça. Il regardait souvent avec tendresse son alliance et le tatouage S qu'il avait sur son majeur. « Comme ça, je penserai à toi en bossant, lui avait-il dit en riant. À l'époque de leur mariage, Jojo n'était pas encore le patron de ce petit restaurant de la banlieue lilloise. Il n'était qu'un simple gosse, pauvre gosse, sorti des bas-fonds de misère de la capitale picarde, encore maladroit et empoté sous les ordres du vieux cuisinier, Dédé, qui allait lui révéler tous les secrets d'une bonne cuisine traditionnelle du Nord. Issu du quartier Wazem, où la vie peut parfois être plus difficile qu'ailleurs, il avait cumulé les causes de malchance. Un père alcoolique et donc sans cesse au chômage, une mère handicapée physique et donc peu disponible, 5 frères et sœurs très rapprochés et donc turbulents. Jojo arrivait 3e dans cette fratrie agitée. La famille logeait dans une HLM vétuste, entourée de voisins guère mieux lotis. Chez Jojo, les coups ne tombaient pas, ses parents étant la plupart du temps trop assommés par l'alcool ou les médicaments pour faire quoi que ce soit. La famille de Jojo vivait d'allocations chômage et familiales. Ces maigres ressources fondaient comme neige au soleil d'été dès qu'elles arrivaient sur leur compte en banque. Le père retirait un gros paquet de liquide et disparaissait dans les bars alentours, laissant la mère désemparée avec ses enfants. 6 gosses au ventre vide à nourrir, c'était trop pour elle. La grand-mère maternelle venait parfois donner un peu de temps pour le ménage, que sa fille ne pouvait faire, et en profitait pour cuisiner une grande gamelle de pâtes à la sauce tomate. Un régal. Il se souvenait encore du goût de ce plat sur sa langue, encore actuellement. Ils vivaient pauvrement dans le dénuement matériel et moral total. Dès qu'ils le purent, ils chipèrent dans les magasins, fouillèrent à la nuit tombée dans les poubelles des petits restaurants, glanèrent sur les marchés. 2 enfants sur les 6 commencèrent des petits trafics pour finir en prison. Dès qu'il sut marcher, Jojo apprit à se méfier de l'alcool. Bien sûr qu'il y avait goûté, pour faire comme son père, pour comprendre pourquoi il engloutissait tout l'argent du ménage. Un soir, il avait suivi ses frères aînés dans une fête. Ce dont il se souvenait, c'était qu'il avait bu tout ce qu'on lui présentait. Par défi. Inexplicablement, cette beuverie mémorable qu'il avait laissée sur le carreau avait agi comme un antidote. Il fut désormais immunisé contre l'alcool. Il avait 8 ans. On devient vite mature quand les conditions de vie sont médiocres. Le lendemain, se réveillant difficilement auprès de ses frères salis de vomi, puant la mauvaise bière, méconnaissables et repoussants, il choisit d'être désormais le plus raisonnable possible. Il respecta son choix tout au long des années qui suivirent. « Je sortirai de cette misère », pensait-il souvent, et cette phrase devint même sa devise. Il s'y accrochait fermement. Malheureusement, dans le même temps, ses frères aînés se laissèrent glisser sur la mauvaise pente pour finir en prison. Leur père les abandonna à leur triste sort, sans remords, poursuivant sa lente destruction alcoolique. Il mourut dans la rue, seul, un soir un peu plus arrosé qu'un autre. Leur mère, quant à elle, complètement dépassée par ses malheurs, sombra dans une grave dépression et délaissa encore un peu plus sa progéniture. Ses sœurs, des jumelles et une petite dernière alourdie de tous ses tracas,
eurent la chance de plaire à leur grand-mère maternelle qui accepta de les prendre toutes les trois chez elle, le temps que leur mère reprenne ses esprits, chose qui n'arriva jamais. Resté seul avec elle, Jojo mesura avec lucidité la distance existant entre eux. Il considéra qu'il était plus responsable que sa mère. Il prit en charge toutes les contraintes du foyer, s'occuper des papiers, gérer leur petit budget, maintenir le logement propre. Pour réussir, il comptait sur l'école où il se montrait assidu. Dans sa cité, il passait pour un extraterrestre. Un enfant sage, c'est plutôt rare. Jojo n'écoutait ni les critiques ni les jalousies, ne s'en tenait qu'à son projet, pour s'évader de cette pauvre vie. Un soir, après l'école, il avait 10 ans, alors qu'il rentrait chez lui d'un pas rapide, insensible aux appels rigolards des copains sur l'aire de jeu, il se sentit observé. Il se retourna, mais ne vit rien d'autre que des enfants débraillés en train de taper dans un ballon dégonflé. Il reprit sa marche rapide, il devait faire ses devoirs, apprendre ses leçons et accompagner sa mère au parloir pour voir un de ses aînés. Il était pressé. « Jojo !» fit une petite voix. « Quoi ?» demanda l'enfant incrédule en cherchant partout la provenance de cet appel. « Je suis là. Regarde bien. » À 1 mètre de lui se tenait un moineau qui le fixait. « C'est bien moi qui te parle, Jojo. Ne crains rien, je veux juste t'aider. » Il se trouvait alors dans une ruelle peu fréquentée. Plus que surpris, l'enfant répéta, en bredouillant « Quoi ?» « Tu le mérites, cher enfant. »« Je comprends rien. »« Je suis la fée Mab, et j'ai décidé de t'aider un peu. »« Comment ?»« J'ai des grands pouvoirs, tu sais, et parfois je m'en sers pour faire le bien chez les humains. »« Pourquoi ?»« Parce que tu es un garçon courageux qui affronte une vie difficile. » Le petit garçon hésita. Devait-il s'enfuir, se pincer pour se réveiller, ou rester là à écouter parler un oiseau ? « Tu vas faire quoi ?» L'oiseau sautillait autour de lui de façon frénétique. « Tu verras demain. » N'y tenant plus, Jojo s'enfuit sans se retourner. Le lendemain, ayant très mal dormi, il arriva à l'école, en retard, alors que les grilles se refermaient. Il rentra dans sa classe précipitamment et bouscula une fille sur son passage. C'était une nouvelle élève, il la voyait pour la première fois. Son cœur bondit dans sa poitrine à lui en faire mal. Cette mince et timide fillette aux cheveux blonds, il sut que pour elle, il ferait tout pour avoir une vie qu'on dit normale. Du côté de Sophie, le coup de foudre fut identique, mais elle n'en laissa rien paraître, et ce ne fut que 2 semaines plus tard qu'elle consentit à lui parler. D'un amour innocent d'enfant naquit un amour solide d'adulte, sans qu'ils ne se rendirent compte du temps écoulé. Ils s'épaulèrent mutuellement durant leur cursus scolaire d'abord et ensuite professionnel. Ils choisirent tous deux de faire un CAP en restauration. Ce ne fut pas facile, étant un milieu assez dur et peu regardant à la fatigue. Mais, avec patience et courage, au fil des années, ils mirent de côté des économies pour ouvrir leur petit restaurant bien à eux. Et là, ils y étaient. Aux frites dorées leur appartenaient. Le petit établissement accueillait 30 couverts, mais c'était largement suffisant. Jojo ne voulait servir que de bons produits. Des bonnes frites d'ici, dorées à souhait, pour accompagner des bonnes moules ou un bon steak. Bien sûr, on pouvait déguster ici aussi du welscharbit maison, de la tarte au maroilles, toutes les spécialités lilloises. Et cela marchait. Les clients ravis de leur repas le félicitaient chaque jour, et cela suffisait à faire son bonheur. Le petit Jojo était loin, très loin maintenant. Quand le patron des « aux frites dorées » sortait de sa cuisine pour prendre l'ambiance de la salle et qu'il voyait des clients satisfaits, il soupirait d'aise, d'autant qu'il se trouvait sous le regard aimant de sa Sophie. Ce qu'il ne dit à personne, c'est qu'il regardait toujours les moineaux, piaillant devant le restaurant, avec un peu d'anxiété et de tendresse mêlées. Il tenait à leur donner tous les jours de grosses poignées de miettes de pain. Avait-il rêvé ou non, ce soir-là ? Nul ne le saurait jamais. Ici se termine Aux frites dorées par Évelyne Charras, lauréate 2017 du Grand Prix Poésie de la RATP. Illustration musicale de Pascal Craig, tout droit réservé.